C'est au cœur de Paris, dans cet hôtel mythique, que Jean Dujardin nous a donné rendez-vous. L'acteur, père de 4 enfants, surprend son public depuis 25 ans. Aussi à l'aise dans un registre comique Pas mal, non? Pas mal. que dans des rôles plus dramatiques. Je faisais quoi le soir du 13 novembre? Un besoin insatiable de renouveau pour celui qui vient de souffler sa 50e bougie. Ça tourne? Quand tu veux. Ça fait quand même plus de 25 ans qu'on se connaît. Ben oui. Quel chemin parcouru. J'ai un gars de 50 ans aujourd'hui. Ouais, oui. Tu sais, 50 ans, il y a un côté un peu chic. 51, je pense que c'est nul. 53, c'est pire. C'est vrai. Ah ouais. 50 ans, bien dans votre tête. Bah oui, ça allait déjà bien à 40. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien, là. 50, c'est mieux. On n'a plus à séduire. On a juste à nous accepter et se faire accepter, accessoirement. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et si cette année, l'acteur entame une nouvelle décennie, il fête aussi les 10 ans de son Oscar. Nous sommes en 2012. Pour son rôle dans The Artist, Jean Dujardin devient le premier acteur français à remporter la statuette dorée. Wow. Thank you. Ouais. I love your country. Qu'est-ce qui reste 10 ans après l'Oscar? Il reste comme une schizophrénie, un peu. J'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai pas l'impression que... C'était un autre, presque? Ah oui, complètement. Je pense que j'étais... Déjà, on est un peu conditionné. Ça veut pas dire que j'étais pas conscient. J'entends. Totalement pété les plombs. J'étais conscient, je voyais, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qu'est-ce que c'est que ce grand machin fou? J'ai participé à ça, moi, j'ai fait tout ça. Oh putain, génial, merci. Formidable. Merci beaucoup, I love you. C'est difficile de dire on le mérite parce que ça sous-entendrait qu'on a accepté d'être le meilleur acteur du monde. D'accord. Ça veut marche rien pas dire. comme ça. Mais non, ça marche pas comme ça. On a été à un moment, on a été un acteur dans un film qui suscitait un engouement certain. Alors voilà, j'en ai bénéficié. Ça fait plaisir. C'est très sympa d'avoir un Oscar. C'est très sympa, ne serait-ce que pour ses enfants, de dire j'ai eu un Oscar. C'est chouette. Je le dis même des fois en connard. Hein. Du style? Tu dis je peux pas te parler, j'ai un Oscar. Mais je crois C'est que une phrase de con. les petites, elles s'en foutent de l'Oscar. Elles s'en foutent complètement. Ouais. Et les grands aussi. Et les grands aussi. À l'époque, ils s'en foutaient. Je leur avais mis d'ailleurs sur la table du petit déjeuner. Je leur avais dit alors, qu'est-ce qu'on dit? On a faim. Okay. Voilà, c'est plié. C'est plié. Non, c'est marrant. En fait, tout ça, c'est marrant. Ça doit être marrant et léger, et quand même pas très sérieux. Un détachement et un sens de l'autodérision qui l'accompagne dans tous ses projets, comme ici, en 2021, encouragé par ses amis Pierre Ninet et Nicolas Bedos lors de la présentation du 3e volet d'OSS 117 à Cannes. Vous avez besoin, lorsque vous travaillez avec des copains, De faire du smurf? J'aime bien les amitiés, j'aime bien les construire, j'aime bien me rendre compte d'une amitié. J'aime bien me dire, tu sais, ça fait 5-6 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans, 15 ans. Ça a l'air de compter. Je pense que ça ressemble à de l'amitié. Ça prend le temps, hein. Je suis assez méfiant. mais sur le tournage, Jean Dujardin était en confiance, dirigé pour la première fois par son complice de longue date, Nicolas Bedos. J'aime la profondeur de Nicolas, j'aime sa complexité, j'aime ses excès. On doit tout aimer de l'autre. Mais ça ne nous empêche pas de lui dire « t'as merdé ». Faut savoir aussi l'entendre. Voilà, il faut en avoir peu, parce que je ne pense pas qu'on puisse en avoir 500, c'est suspect. Quand tu es ami avec tout le monde, tu es un peu ami avec personne. Voilà, ça prend le temps et c'est les événements qui nous donnent cette opportunité-là, cette chance d'être amis. Ouais. Son nouveau défi, se confronter à une réalité saisissante. Celle des attentats du 13 novembre 2015. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. Dans novembre, il devient le chef de la section antiterroriste, chargé de retrouver les responsables des attaques. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je
Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi! On se prépare spécifiquement pour un rôle tel que celui-ci? On écoute beaucoup les gens qui ont travaillé dessus, on écoute les gens qui ont vécu, on rencontre les gens du raid, on essaie d'avaler toutes ces informations-là, et puis surtout on évite de jouer trop la fonction. On essaie toujours de rester dans l'os, dans l'humain. Un rôle grâce auquel il est devenu parrain de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, une unité de la police judiciaire. Vous aviez un parrain vous-même qui était Belmondo, Oui. qui était aussi le parrain de la BRI. Qui était le parrain de tout le monde, hein, on va dire, hein, parce que Jean-Paul, c'était le parrain de tous les acteurs, mais c'était effectivement le parrain de la BRI. J'espère être un digne successeur, c'est pas simple. J'ai retrouvé des images émouvantes et en même temps joyeuses. Bonsoir. Ce n'est pas un hommage, c'est une ovation que nous allons offrir à Jean-Paul Belmondo. Il y a 5 ans, Jean Dujardin participait à la célébration organisée par l'Académie des Césars pour son ami Jean-Paul Belmondo, disparu l'année dernière. Je veux vous remercier de tous vos applaudissements. Hein. Ça me fait droit au cœur. Ma mère m'a dit « Tu dois être comme ton père, avoir du courage ». Et je n'ai jamais manqué de courage. C'est vrai. Ce qui fait que je suis là. Oui. Voilà. C'est émouvant. C'est admirable, c'est très 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 émouvant. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. Toujours comme un petit remède. Un ami qui l'a accompagné jusqu'au bout. Comme ce jour d'hommage national reçu dans la Cour des Invalides, le 9 septembre 2021. Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, 1 an plus tard, Jean-Paul? Il éclaire encore, c'est-à-dire que je pense qu'il prenait tellement la lumière, il irradie encore. Je pense que même en étant absent, il est encore très 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 présent par cette lumière. Il a traversé la vie avec une espèce toujours comme un équilibriste et avec une aisance et comme s'il avait compris très tôt qu'il n'avait qu'une seule vie. Et que à mon avis, c'est ça qu'il faut se dire. On en parlait un peu, mais effectivement, c'est de se dire ça peut s'arrêter très vite. Donc, quand on arrive à lisser les choses comme ça en se disant ne cherche pas des colères inutiles, sens-toi bien et repenser à la petite phrase de Prévert sois heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, c'est pas mal. C'est pas mal ce que faisait très, très bien Jean-Paul. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ce marmot-là, après 50 ans? Qu'est-ce qu'on a envie de lui exprimer ou de lui souffler à l'oreille? Eh ben, je l'aurais dit il y a quelque temps, je lui aurais dit réveille-toi, pousse-toi un peu. Maintenant, je lui dirais t'as eu raison d'observer, t'as eu raison de ne pas tout dire, t'as eu raison d'être un peu en fond de cours parce que finalement, ce temps d'observation, il t'a sûrement servi. T'as peut-être eu le bon instinct. Voilà, c'est ça que je lui dirais. Pardonne-toi, comme disait André Vince. Merci Jean Dujardin. Merci. T'as pas un profil de prédilection? J'en ai un plus con que l'autre. Tu me donnes lequel? Je donne celui d'OSS. Ok, il est bien celui-là. Merci Jean. Merci. Mon aïe. À bientôt. À bientôt. Porte-toi bien.